Je m'appelle Karine. Une grande histoire d'amour et de haine sur 5 décennies. Voilà. Comment ça se passe? Alors petite, il y a quelque chose qui m'a marquée et je trouve mon carnet de santé. J'ai toujours été déjà au-dessus de la courbe normale d'un enfant à chaque âge. Et ça a commencé très tôt. Voilà. Et c'était même noté dans le carnet de santé, au-dessus de la courbe de poids. Donc je pense que c'est une histoire qui remonte à bien loin. Et je pense que prendre du poids, pour moi, ça a été un système de défense. C'est parce que je n'ai pas grandi avec mes parents. Mes parents étaient à l'île de la Réunion et moi j'étais en métropole. Et je pense que comme ça, j'ai voulu être dans un cocon. Tu vois ce que je veux dire? Et ce cocon qui me faisait du bien, c'était mon poids, ma graisse, n'ayons pas peur des mots. Et à chaque fois qu'il y a eu des coups durs dans ma vie, ça a toujours été un système pour moi pour me sécuriser. Dès que j'ai eu la majorité, j'ai voulu voler de mes propres ailes. Et donc à Toulouse, et là j'ai pris du poids. J'ai pris du poids. C'est dur en fait de s'expatrier, c'est dur quand on est une enfant des îles, de partir loin de sa famille. Les Réunionnais, je pense qu'ils sont comme ça. On aime bien, la famille est grande, la famille est nombreuse, on a toujours un frère, une sœur, des cousins, des cousines, des matantes comme on dit chez nous. Les parents, et être loin d'eux, ça a été compliqué pour moi. Et puis les peines de cœur, hein, ça aussi. Au mois d'octobre de l'année dernière, je faisais 108 kilos. En décembre, je suis passée à 102 kilos. Je suis partie 3 mois à l'île Maurice, je suis revenue, je faisais 97. Là, je crois que je suis à 96 ou 95. Et ça se fait tout seul parce que quand je suis partie à l'île Maurice, je n'avais pas de charge mentale. J'étais dans un nouvel environnement. Tout allait bien, je me sentais bien et il s'est passé des choses qui ont fait que enfin j'ai commencé à accueillir ce nouveau corps. Pas évident. Et le corps après la maladie, on est loin de tout ça. Et mon amie, la périménopause, est venue mettre son grain de sel. Alors là, c'est la totale. Qui dit corticothérapie, dit faire des concours de Miss, comment on appelle ces animaux? Et oui, hamster, parce qu'on gonfle. Et enfin, maintenant j'en ris. Avant je ris pas du tout. Et voilà, on voit son corps changer, on ne se reconnaît plus dans le miroir. J'ai été très choquée par mon apparence. Et avant d'avoir ma nouvelle apparence, au CHU, donc à l'hôpital, on m'a annoncé avant le traitement que j'allais prendre 40 kilos. Donc déjà je partais un peu battue, perdante, en tout cas choquée. Voilà, et très peur de se dire, comme si c'était une fatalité. Voilà, j'ai commencé mon parcours dans la maladie comme ça. Plus jeune, entre 20 et 30 ans, je crois que j'ai tout essayé avec mes collègues. Tout ce qui passait dans les magazines, la soupe aux choux, ne manger qu'un seul aliment de telle couleur, ne pas manger, que boire, enfin bon, j'ai tout essayé, les sachets de protéines, les sachets de protéines. Et après on me dit, bah, ça va pas là au niveau des os. Enfin bon, je pense que j'ai essayé beaucoup de choses, en pharmacie, du bouche à oreille, j'ai tout essayé, tout essayé. Et à 33 ans, j'ai eu une discussion avec ma mère. Je lui ai demandé pourquoi je n'ai pas grandi avec vous. Et là, il y a eu comme un déclic. Je me suis sentie plus légère et sans rien faire, j'ai commencé à perdre du poids. Parce qu'il y a eu une discussion, une écoute. Il y a eu quelque chose qui s'est passé en tout cas. Et moi, au niveau des collègues, je passais pour une jolie femme. Ça ne m'a jamais posé de problème, mais j'ai toujours joué de ça en fait avant. Voilà.
Me protéger, pour moi, c'était aussi me mettre en avant et jouer avec mes rondeurs, les mettre en avant, essayer de me valoriser. Quand j'ai eu la quarantaine, j'ai participé à un concours de femmes rondes et j'ai été première dauphine de la Réunion. Et les dames venaient vers moi, minces, rondes, toutes, elles me disaient oh, mais comment t'assumes tes rondeurs et tout? Et ça m'a hyper valorisée quand on parle du regard des autres. Donc j'étais fière de ça et du coup je me suis dit je monte une association parce que j'ai envie que les dames, les femmes, les jeunes femmes travaillent la confiance en soi. Mais moi j'ai toujours aimé les défis, les challenges et c'est comme ça que j'avance. Je me dis qu'il y a deux sortes de douleurs. Il y a une douleur qui fait souffrir et il y a une douleur qui te fait changer. Et voilà, il y a eu un switch à un moment donné et je suis dans cette étape-là. Le terme régime, j'aime pas ça du tout. Encore à la rigueur, si on parle de rééquilibrage alimentaire, voilà. Et j'aime me faire plaisir aussi parce que je suis une épicurienne, parce que j'aime la vie et que c'est important pour moi de goûter. Le goût, pour moi, c'est important. La période la plus active de mon activité professionnelle, où c'était restaurant tout le temps, il n'y avait aucune le bon vin, etc. Donc il n'y avait une façon, comme si je reproduisais un peu aussi la vie de mon papa, mon défunt père. Et on me disait, t'es comme ton père, t'as la pêche comme lui, tu fais... Alors j'ai essayé d'imiter aussi, mais dans l'imitation, il y avait les bons et les mauvais côtés. À l'école, pardon, à l'école, avant 10 ans, oui. C'est là où les enfants sont cruels. C'est pour ça que je pense qu'après j'ai voulu me défendre, me mettre en avant justement pour contrecarrer la grosse, bouboule. Je me rappelle que mon oncle m'avait dit que si je ne perdais pas du poids, il m'emmènerait à l'école avec un écriteau sur la voiture bouboule. Donc voilà, c'est des choses qui marquent. Les adultes aussi ne se rendent pas compte qu'ils blessent les enfants. Déjà que mon enfance a été perturbée, et c'est là, je pense, que j'ai perdu mon innocence. Et j'ai toujours été asthmatique aussi, depuis toute petite. Oui, c'est violent, parce que 40 ans après, je pensais pas que j'allais avoir cette réaction, parce que pour moi, c'était enterré, c'était derrière moi. Voilà. Et après, mon objectif, moi, c'était de plaire. Il fallait plaire. Il fallait devenir mannequin grande taille, il fallait faire des unes de couve, il fallait faire des émissions télé, il fallait être leader comme présidente d'association et voilà. Je voulais pas qu'on ghettoise en fait la grosseur, la rondeur. Je voulais absolument démocratiser. J'ai créé un concours de beauté après avoir concouru moi-même où toutes les dames pouvaient se présenter en même temps, de la taille XS à la taille... Ça a été une très belle période. En fait, j'ai fait ça pour... maintenant, je le sais, c'était pour me guérir. Voilà. Je me sens mal, je me renferme sur moi-même, j'étouffe, je ne respire plus. Comme une petite mort. Après, en grandissant, comme je te dis, je me suis carapacée. Sous la carapace, il fallait encore mettre des couches et des couches comme un millefeuille. Il fallait se protéger de tout. Et après, on n'entend plus. Moi, j'ai fait en sorte de ne plus rien entendre. À La Réunion, on dit se mettre en mode feuille songe. L'eau glisse sur les feuilles de songe et voilà, je me laissais plus m'atteindre. Maintenant que voilà, je suis plus en quête de sagesse et je me dis qu'est-ce que je peux laisser au monde, c'est quoi ma part du colibri, c'est quoi que je laisse au monde, quel message, comment je peux aider aussi à travers mon histoire.
Bah oui, le petit colibri, des fois, il est devenu un gros dodo, hein. Bien sûr, j'ai l'impression que ma carrière professionnelle, elle n'a pas été vraiment celle que j'aurais pu avoir si j'avais été autrement. Mais tout ça, ce ne sont que des impressions. C'est pas forcément la vérité. Comme on dit, la carte n'est pas le monde. Donc voilà. Mais j'avoue quand même que je me suis jamais fixé de limite. J'aime bien me provoquer. Là où on ne m'attend pas, j'y vais. Je pense que je le tiens de mon père. Et j'adore ça, quoi. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance. Ça aussi, il faut l'entendre. C'est se dépasser, ça demande une énergie incroyable, ça demande, je ne sais pas si on peut dire de la volonté, mais j'en ai souffert. Mais je me suis dit, je garde mon sourire en tranche de papaye quand même, j'avance. Je le vois lumineux, je le vois dans l'acceptation de mon nouveau corps. Je me sens plus sereine, plus apaisée, moins anxieuse. Peut-être que j'y suis dans cette phase de sagesse. Je sais que j'ai encore des défis à relever, mais j'ai l'impression que ça va être plus facile. Voilà. Parce que j'ai abandonné l'idée que mon corps devait être le même que celui de 30 ou 40 ans et que être une femme, c'est aussi accepter que le temps passe, qu'il y a la périménopause, puis la ménopause. Et sincèrement, Sylvie, j'ai pas envie de combattre ça. J'ai envie d'être bien avec le corps que j'ai aujourd'hui. On ne peut pas demander aux autres d'avoir un regard comment je pourrais dire, sain sur nous, si nous on n'est pas capable d'être authentique. Donc j'ai envie d'aller vers ça. Chacun a son propre cheminement. On ne peut comparer aucune situation parce qu'on est rond, on est gros pour plusieurs raisons. Chacun doit embrasser sa vie, mais vraiment, vraiment, et avancer. Et je sais que c'est pas facile. Moi, j'ai pensé parfois au suicide. Ça a fait partie aussi de mon cheminement. Je m'en suis sortie. J'ai fait appel aussi à des professionnels parce que c'est pas évident de parler à des amis ou à sa famille. Je me disais peut-être qu'ils vont pas comprendre, peut-être qu'ils vont me prendre pour une folle, ou je préfère aller parler à des étrangers. Et puis il y a eu des regards bienveillants aussi sur moi, des regards d'un amoureux. Récemment, pas plus tard que mercredi, j'ai vu ma mère me regarder, mais avec un amour, ça m'a... J'en ai eu des frissons, ça m'a traversé, c'était chaleureux, c'était le regard d'une maman. Donc maintenant, moi, les seuls regards qui vont attirer mon attention, ça va être les regards tendres, ça va être les regards authentiques, ça va être les regards chaleureux, les regards d'amitié, les regards d'amour. Le reste, je ne verrai plus. J'avais besoin, en contrepartie de ma grosseur, qu'on me regarde avec des yeux emplis d'admiration. Et voilà, et je disais, voilà, ça c'est moi. Voilà, ça c'est ma corpulence. Voilà, je vous donne. Vous avez le droit de prendre ou de rejeter, mais moi je donne. Et ça m'a permis d'avancer. Alors bien sûr, il y a des gens qui ne veulent pas, mais c'est pas grave. Pour un chez qui il y a eu une réaction positive, pourquoi m'attarder sur les 9 réactions négatives? Non, désolée, j'ai pas été mise au monde pour cette vie-là. C'est déjà assez compliqué comme ça. En tout cas, je peux te dire que dans mon association, j'ai cartonné avec les défilés de mode plus size. Et quand je dis du plus size, c'est du plus size, quoi, tu vois. C'est des fois des belles plantes, des big mamas, tu vois. On arrive
Ça en jette, on en impose sur le podium, on est là, poussez-vous. Tu vois ce que je veux te dire? C'est là, c'est notre place, à nous. On ne nous la donne pas grave, on prend. Et oui, j'ai eu beaucoup de succès, voilà, comme ça. Mais après, toute femme mélangée, parce que peu importe. En fait, moi, ça me saoule ces histoires de on a quelque chose en plus ou on a quelque chose en moins. Bordel, on est vivante. Et ça n'a pas de prix. Ah, un petit peu en plus par ici, un petit peu en moins par là-bas, elle n'est pas grave. Roulez, jeunesse. En fait, quand je rencontre quelqu'un, je ne sais pas comment t'expliquer ça, je ne vois pas son apparence physique. C'est ce que je vais voir de la personne, c'est... je ne sais pas comment expliquer ça, comme la chaleur qu'elle va dégager, son âme. En fait, moi, dès que je vois une femme, je vois son potentiel. C'est ça. Et je me dis, waouh, alors quand on commence à venir pleurer avec moi, j'écoute, je dis, mais elle ne se rend pas compte du potentiel qu'elle a, mais c'est dingue. Pourquoi moi je peux voir ça et une dame en souffrance, enfin, elle ne se voit pas telle qu'elle est. Tu vois? S'il te plaît, parle-moi.